Québec, à l'angle de la côte de la Montagne et de la rue de Buade, sur la façade principale de l'édifice Louis-Saint-Laurent, on peut voir une plaque bien étrange. L'image est en bas-relief d'un chien couché, en train de ronger un os et accompagné de ces mots. Je suis un chien qui ronge l'os. En le rongeant, je prends mon repos. Un temps viendra qui n'est pas venu, que je mordrai qui m'aura mordu. Pendant bien des années, l'explication entourant ce qui ressemble en tout point à une menace trouvait son origine dans une histoire de meurtre qui remontait à janvier 1748. C'était l'époque où le ministre de la Marine, afin d'assurer la défense de la Nouvelle-France, faisait appel aux habitants pour loger ses troupes. De nouvelles casernes étaient en construction à Québec, mais n'ouvriraient leurs portes qu'en 1749. Entre-temps, chaque soldat recevait un billet de logement qui lui permettait d'être logé et nourri chez une famille de la colonie. Un officier, Pierre-Jean-Baptiste François Xavier, le gardeur de Repentigny, un drôle de nom, je l'ai dit, détenait, le juge, un billet pour demeurer chez un certain Nicolas Jacquemin, un marchand prospère de la ville. Mais ce dernier, ne voulant pas de soldats chez lui, est allé voir Madame Lagalme, où logeait l'officier, et lui a demandé de le garder chez elle. Madame demandait pour la chambre 10 francs par mois, et le gardeur ne pouvait payer que 6 francs. C'est alors que Philibert a dit qu'il ferait changer les billets, ce qui ne semblait pas avoir plu aux soldats. Des injures ont été proférées, selon les uns, par Philibert, d'après les autres par Repentigny. Certains vont jusqu'à avancer que Philibert aurait frappé Repentigny d'un coup de bâton. Toujours est-il que tous s'entendaient pour dire que ce dernier a porté un coup d'épée sur le marchand qui en est mort 36 heures plus tard. Pris de panique, Repentigny est parti le jour même pour le Fort Saint-Frédéric. Confronté à l'évidence irréfutable, le juge a entrepris un procès par contumace, suivant une ancienne loi française qui permettait l'application de la peine en l'absence du coupable. Repentigny, étant de la noblesse, a été condamné à avoir la tête tranchée. Le bourreau a exécuté la sentence sur la place publique le 20 mars 1748, en tranchant la tête d'un mannequin qui représentait l'assassin en cavalcade. Pourtant, la veuve de Philibert ne se serait pas confrontée à cette décision. La légende dit qu'elle a fait apposer au-dessus de la porte de sa maison la plaque du fameux chien d'or pour servir d'avertissement à Repentigny. Élevant ses enfants dans la haine de le gardeur, elle aurait alimenté chez eux un esprit de vengeance. Enfin, son fils aîné, devenu adulte, serait parti à la recherche de l'assassin de son père. Le jeune homme aurait retrouvé le meurtrier à Pondichéry, aux Indes françaises, où il l'aurait provoqué en duel et tué d'un coup d'épée. L'histoire que je viens de vous raconter est une ancienne histoire québécoise. Elle s'appelle La légende du chien d'or, ce qui explique pourquoi cette fameuse sculpture se trouve à Québec.